Aujourd'hui, dans cette vidéo, Lynn et moi, nous avons décidé d'aborder un thème qui est la CAF. Donc, asseyez-vous, prenez note, suivez-nous attentivement car c'est très important. Et on se retrouve après les jingles. Coucou la team, on espère que vous allez super bien. Quant à nous, nous allons à merveille. Et voilà, aujourd'hui, on va aborder un thème tout aussi important que les précédents thèmes. On a tendance à être un peu confus en tant qu'étudiant étranger face aux procédures administratives que nous avons à faire dès notre arrivée. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder un thème important qui est la CAF. Voilà. Donc la team, pour mieux égayer ce thème, nous avons préparé un jeu de questions-réponses. Mademoiselle Lynn, Oui. êtes-vous prête? Très prête. D'accord. Nous espérons que vous également, vous êtes très prêts. On va commencer. Voilà. Que signifie CAF déjà en fait? Oui, CAF, le cycle ou la définition. CAF. Quand on dit CAF, qu'entend-on par CAF? Ok. CAF, c'est un diminutif de caisse d'allocation familiale. Et par définition, nous pouvons dire que la CAF, c'est un organisme public permettant le versement des prestations financières d'ordre familial et d'ordre social. Wow. Et à quoi ça sert la CAF? La CAF, son principal but, c'est d'aider des familles dans le besoin. Une prestation d'ordre financier leur est versée. Et c'est versé pour empêcher des expulsions ou pour aider des familles qui ont des projets, qui ont des objectifs à réaliser. Donc la CAF les aide à réaliser ça, de mener de bout en bout les projets. Wow. Ça a l'air intéressant. Est-ce que c'est tout le monde en fait qui en bénéficie? Quels sont les bénéficiaires de la CAF? Est-ce que c'est tout le monde qui en bénéficie? D'abord, pour savoir si nous sommes éligibles à la CAF, il y a une loi qui est écrite. Donc, je vous conseille d'abord au préalable de lire cette loi pour voir si vous êtes éligible ou pas à la CAF. S'agissant des bénéficiaires, nous avons la population non active, comme des étudiants par exemple. Nous avons des employeurs, nous avons des salariés et nous avons des auto-entrepreneurs. Voilà. Mais en t'entendant parler, on a l'impression que la CAF a plusieurs prestations. Oui, bien évidemment. Pourrais-tu nous en dire plus? Comme différentes prestations qu'offre la CAF, nous avons l'aide aux familles, nous avons l'aide au logement qui regroupe plusieurs catégories, comme par exemple l'APS, l'APL. Nous avons la prime de naissance, bien évidemment, pour les petits bébés. Sorry, nous avons la prime de naissance, nous avons la prime de déménagement et aussi nous avons une prime quand un couple se sépare. Bon, et j'en passe. Si vous aimeriez en savoir plus sur les prestations de la CAF, bien vouloir nous contacter. Merci. Ok. Donc, la team, merci de nous avoir suivis et nous espérons que cette vidéo vous aidera. Et pour conclure, en fait, un petit résumé, chaque étudiant a droit à la CAF, caisse d'allocation familiale. Mais maintenant, en fait, les situations varient en fonction des statuts de tout un chacun. En fait, ce n'est pas forcément le même montant que vous allez percevoir ou bien la même somme. Donc, voilà, ce qu'on vous conseillerait déjà de faire, c'est de créer votre compte CAF. Et la création de ce compte CAF, on vous montrera d'ici quelques temps avec la fin de la vidéo avec Franck en back-office. Il vous montrera comment créer son compte CAF. Alors restez scotché, c'est pas fini. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon la team, comme Blanche et Lynn vous l'ont dit, moi je vais me charger de vous aider à créer un compte CAF. Donc sans toutefois perdre de temps, nous allons donc entrer dans le thème qui nous amène aujourd'hui. Donc pour cela, nous allons nous connecter à Google à l'aide de notre navigateur web. Là, c'est Google. Attends. Ensuite, nous allons aller sur le site de la CAF, caf.fr. Et généralement, c'est le premier lien qui apparaît. Ça charge un peu. Et là, on est sur le site de la caf.fr. Bienvenue, CAF, premier lien. Nous choisissons cela. Bon, là, alors, nous sommes sur le site de la CAF.
Et ce qui va nous intéresser sur cette page, c'est juste en bas, là, demander une prestation. C'est ici que nous allons faire notre demande d'aide au logement à la CAF. Faire une demande de prestation. Là, on nous demande si on est allocataire ou bien si on ne l'est pas, puisque nous ne sommes pas, donc on va cliquer cela. Et je vous invite aussi à vous munir de votre attestation de logement ainsi que votre relevé d'identité bancaire, car ça va nous servir pour la création de notre compte. Bon, là, on va faire la demande de prestation. Oui. Là, on nous dit que cette démarche se comprend en 5 étapes et que lorsque nous avons des difficultés à comprendre une information que la CAF nous demande, nous pouvons juste cliquer sur le point d'interrogation. Et aussi, si lors de la demande, il y a des pièces qui nous manquent ou bien il y a certaines informations que la CAF demande que l'on ne sait pas, nous pouvons arrêter la demande et enregistrer déjà les informations qui ont déjà été mises pour pouvoir continuer plus tard. Bon, là, nous allons donc commencer notre demande, notre création de compte. Là, on me demande mon code postal. Je vais donc entrer mon code postal. Ensuite, l'équipe suivant. Continuer plutôt. Là, on me demande si j'ai... Ensuite, on me demande si je vis en couple. Non. On me demande si je suis étudiant. Oui. On me demande le nombre d'enfants que j'ai. Là, moi, il met 0. Tout cela dépend de votre situation. Là, on me demande si c'est pour payer un loyer ou bien c'est pour rembourser un prêt immobilier. Là, je vais choisir payer un loyer. Et là, on me demande ma date d'entrée dans ce logement. La date d'entrée dans le logement, c'est la date à laquelle le bailleur a remis les clés. Le bailleur vous a remis les clés, enfin, vous puissiez entrer dans votre logement. Là, je vais mettre une date. Et on demande ensuite si on est rattaché fiscalement à nos parents. Moi, personnellement, non. Donc, je vais mettre non. Là, on me demande maintenant si je suis locataire ou bien si je vis en résidence rousse ou bien si je suis en foyer hors rousse. Bon, puisque moi, je suis dans un logement rousse, je vais choisir cela. Mais vous qui êtes peut-être dans un appartement privé ou dans un logement privé pour particulier, vous choisissez ce qui vous correspond. Moi, je vais choisir le logement rousse. Et là, il me stipule que je dois me munir de mon attestation de logement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous munir de votre attestation de logement et aussi de votre relevé d'identité bancaire. Donc là, je vais choisir cela et continuer par la suite. Ok. Là, ils font un récapitulatif de tout ce que j'ai entré. Je vérifie si mes informations sont bonnes et je continue. Là, on me demande mon adresse mail. Je vais entrer une adresse mail. Je confirme cette adresse. Et là, on me demande de choisir une question secrète. Une question secrète, c'est une question à laquelle vous êtes le seul à pouvoir répondre. Là, je vais choisir peut-être le nom de l'école où j'étais quand j'étais petit. Je vais juste mettre un nom comme ça. Et là, on me demande de faire une vérification de sécurité. Ça, c'est pour vérifier si je ne suis pas un robot. Je vais donc entrer ces données. Et là, je continue. Ok, là on arrive ici et la CAF normalement doit m'envoyer un code à 6 chiffres afin que je puisse entrer là. Ils vont m'envoyer ça par mail, donc je vérifie mes mails. Là, c'est déjà arrivé. Ok, j'ai le code. Ok, encore une vérification de sécurité.
Là, je continue. Là, alors, on arrive à l'étape 2. Là, ils nous disent que cette demande peut durer environ 20 minutes et ils nous donnent les pièces dont on doit se munir. Bon, là, on continue juste. On me demande mon sexe, mon nom de famille que je vais entrer, prénom, nom d'usage, qui n'est pas obligé. Le numéro de sécurité sociale, si vous n'avez pas encore de numéro de sécurité sociale, ne vous en faites pas, c'est pas obligatoire ici. Là, on demande une date de naissance, j'entre une date. Lieu de naissance, on demande si c'est une enfance métropolitaine ou bien dans une collectivité d'outre-mer comme la Réunion, ou bien si c'est à l'étranger, donc choisir étranger. On demande ma nationalité. Ah, là, ils ont demandé le pays de naissance, donc je choisis le pays de naissance d'abord. Pays de naissance. J'entre mon pays de naissance. Ensuite, on demande la ville où je suis né. Pareil, j'entre. Maintenant, la nationalité. Là, vous n'avez qu'à choisir si vous êtes français, ou bien si vous êtes européen, ou bien si une autre nationalité. Là, je choisis autre. Nom du père, vous entrez. Prénom du père, vous entrez. Nom de la mère, prénom de la mère. Et là, on me demande si j'arrive de l'étranger. Là, je vais dire oui. Et on me demande ma date d'entrée. La date d'arrivée en France, vous allez le voir directement dans votre passeport. Donc là, j'entre ma date d'arrivée en France. Je vais entrer une date. Et là, je clique sur continuer. Ok. Situation familiale. Donc, on demande si vous êtes célibataire ou divorcé, ou bien veuf, etc. Moi, célibataire. Continuer. Ok, ok. Ça charge un peu. Ok. Voilà. Situation professionnelle. Là, on demande si je suis étudiant, ou bien salarié, ou bien non salarié. Bon, là, je choisis étudiant. Étudiant boursier ou non. Personnellement, non. Si vous êtes boursier, vous choisissez boursier. Continuer. Là, c'est un petit récapitulatif. Et là, on me demande le numéro de ma voie où je vis. Je vais entrer le numéro de voie. Le numéro de la voie où je vis. Je vais entrer là. Un complément d'adresse, ça peut être le numéro de la chambre où vous vivez dans votre bâtiment. C'est peut-être que vous êtes dans un grand bâtiment, peut-être que vous avez la chambre numéro 1, vous mettez le numéro 1 là. Bâtiment, peut-être A, chambre 1, ainsi de suite. On va dire bâtiment A1. Vous dites bâtiment A, chambre 1. Là, je continue. Là, on me demande mon numéro de téléphone. Je vais en faire un numéro de téléphone. Courriel, c'est bon. Précédent. Et là, continuer. Ici, on demande si le logement est conventionné. Le logement conventionné, c'est quoi? Ce sont ces logements qui sont habilités à toucher l'aide au logement de la CAF. Si vous êtes dans un logement qui n'est pas conventionné, vous ne pouvez pas demander de l'aide à la CAF afin qu'ils puissent vous aider à payer votre logement. Bon, puisque là, moi, je suis au cours je veux choisir logement conventionné. Le code locataire. Maintenant, là, on demande le code locataire, la date de convention, le numéro de convention, la chiffre de votre logement, etc. Tout cela, vous allez le voir sur votre attestation de logement. Donc, je vous invite à regarder tout ça sur votre attestation de logement. Là, je vais entrer dans le code locataire. Confirmation du code locataire. La date de convention, je vais aussi mettre une date comme ça.
Numéro de convention. Pareil, je vais aussi mettre juste des numéros ici, comme ça. Ok. La surface de votre logement, vous mettez. Vous êtes en colocation, moi non. Montant de votre loyer, vous mettez au montant de votre loyer. Et n'oubliez pas de mettre aussi même jusqu'au centime. Donc c'est 250,5, vous mettez les virgule 5. Donc on va essayer. Date de début du contrat de bail, ça veut dire la date à laquelle vous avez signé votre contrat de bail. Là on a aussi voilà. Ok, je pense que tout est bon. Et continuez. Numéro de siret de votre logement. Vous le retrouverez toujours sur votre attestation de logement, votre numéro de siret. Donc là, je vais entrer un numéro de siret. Ok, continuez. Là, on me dit que qu'on n'a pas pu retrouver mon bailleur. C'est normal puisque j'ai juste encore un numéro de siret comme ça. C'est pas vraiment mon numéro de siret, juste encore un numéro de siret. Mais pour vous, ça va marcher. Bon, là, raison sociale, bon, je vais mettre aide de logement. Code postal de votre commune, vous remplissez. Numéro et voix, pareil. Comme tout à l'heure, vous remplissez votre numéro de voix. Complément d'adresse, on va devoir rebattre à un aussi. Courriel, vous envoyez votre courriel. Numéro de téléphone, vous l'entrez. Bon, là, c'est compris là. Là, c'est le fixe. Si vous avez un numéro de téléphone fixe, vous l'entrez. Mais là, numéro de téléphone mobile plutôt qu'on va mettre là. Ok, je continue. Là, on me demande si j'occupe un second logement pour un stage ou bien pour un apprentissage. Là, je vais choisir non. Ouais, personnellement, je n'ai pas de deuxième logement. Continuer. Ok. Là, à la troisième étape, là, on fait un capitulatif de toutes les informations que j'ai entrées. Donc, je vérifie tout cela et je continue. Ah, j'ai oublié d'accepter les conditions d'utilisation. Bon, c'est fait. Et valide. Ok. Si on est arrivé sur la déclaration des revenus, vous pouvez cocher tous les mois à la fois avec les boutons suivants ou bien choisir un dans la liste ci-dessous. Si vous n'avez pas eu de revenus, vous cliquez. Si vous avez des revenus, vous déclarez. Bon, là, j'ai choisi je n'ai aucun revenu pour la période concernée et pour qu'on puisse avancer. Pour déclarer vos revenus non imposables, cochez la case correspondante et veuillez saisir les montants. Non, c'est pas. Tout cela ne me concerne pas. Chiffre d'affaires aux tasses. Ok. Bon, là, on va juste cliquer sur je n'ai aucun revenu dans tout cela. Pour déclarer vos revenus net imposables, non, rien à déclarer là. Mais, là, je n'ai aucun chiffre d'affaires.
Aucun revenu à déclarer pour cette période. Pareil ici. Mais si vous avez des revenus, vous les déclarez. Bon. Vos foyers détient un patrimoine supérieur à 30 000 euros. Maintenant, la suivante. Je précise encore, si vous avez des ressources à déclarer, vous les déclarez. Mais bon, là, on va pas le faire. J'ai pris connaissance. Continuer. Ok. On arrive alors ici où on demande votre IBAN, votre BIC. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous munir de votre relevé des identités bancaires. Donc là, on va juste entrer mon IBAN. Et le BIC. Ok. Continue. D'accord. En validant ma demande, je certifie sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts et validés. Bon, là, je ne vais pas le valider, je ne vais pas envoyer parce que moi, j'ai déjà un compte CAF. Je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des difficultés lors de la création du compte. Mais nous avons tenu à vous montrer comment créer un compte par cette manière, donc directement du début à la fin. Posez vos questions en commentaire. Suivez-nous sur notre chaîne et sur notre compte Instagram. Et bon, à plus.